Magazine de débat, des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de la petite territoriale. Vous le savez, il y a des nouveaux animateurs dans différentes institutions, dans les 3 communes de la province du Lualaba, mais aussi au niveau de la mairie. On va essayer de parler de la gestion des Véronique Koupité, de Gracias Kalubunda, du gouvernement plutôt de Franck Komaoula, mais aussi de Christian Mokunto qui occupait la commune des Fungoromé. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux pour le compte de la société civile, Maître Gauthier Kayumbo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également à vous, monsieur Rombo. Il est jeune du Lualaba, mais aussi il est cadre de l'UDPS, qui désormais, l'UDPS, occupe un poste au niveau de la commune des Dilala. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également enfin à monsieur Christian Amissi. Il est également jeune de la baie. Il va nous parler de son constat par rapport à la gestion au niveau de la mairie, mais aussi dans les 3 communes. Monsieur Christian, il est également cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bienvenue à vous dans cette question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue mes co-débatteurs et bonne année à vous. Merci également à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous suivez de partout. Vous êtes les bienvenus. Nous allons commencer notre débat par la société civile. Votre lecture sur la gestion au niveau de la mairie, dans les 3 communes également, parce que vous étiez au moins sur le terrain, vous avez palpé différentes réalisations. C'est quoi votre lecture sur la gestion de l'équipe qui venait de rendre l'établier? Bon. À ce sujet-là, il y a à boire et à manger. Pourquoi nous disons il y a à boire et à manger? Je ne peux pas me permettre de dire que la gestion était chaotique. Il y a eu une gestion, malheureusement, une gestion qui était beaucoup plus centrée sur une taxe seulement. Et la population a semblé oublier toutes les autres taxes qui peuvent faire que si jamais il y a une bonne gestion, l'entité peut se développer facilement. Lorsque vous nous citez les 3 communes, la mairie, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on parle, c'est seulement en rapport avec la redevance minière. Comme si avant la redevance minière, ces communes n'existaient pas. En dehors de Funguru, mais bien entendu qu'il y ait une nouvelle commune. Mais ces communes ont existé avec d'autres taxes. Aujourd'hui, où va l'argent généré par les autres taxes? Lorsqu'il faut enlever les immondices, il faut chercher l'argent, il faut que l'argent vienne de la redevance. Alors qu'il y a une taxe sur l'assainissement que les contribuables payent normalement, malheureusement aujourd'hui on vient de nous laisser une ville qu'on a connue en son temps qui était un peu propre. Nous sommes dans une ville devenue vraiment une sale ville de la République démocratique, ce qui n'est pas bon. Mais en réalité, il y a aussi des réalisations qui ont été faites par les animateurs qui sont sortis. Il faut quand même remercier, parce que quand vous prenez par exemple les bourgmestres Kalubunda, c'est quand même les gens qui ont respecté, même lorsque nous prenons seulement la redevance minière, lorsque vous allez à la commune de Dilala, vous allez vous rendre compte qu'il y a un comité local, le CLD existe. Quand il y a budget, vous voyez, il appelait les différentes parties prenantes. Donc c'était vraiment un budget participatif, digne d'être appelé budget participatif. Là, ce sont les points positifs à mettre sur le dos de M. Kalubunda. Mais malheureusement aussi, qu'est-ce que je peux dire? Quand on parle de la territoriale, il y a des sérieux problèmes qui ne sont pas les faits des animateurs, mais qui sont peut-être les faits d'une volonté politique. Comprenez, quand je parle de la volonté politique, un bourgmestre est nommé, vous savez, il est nommé par qui? Et quand il est nommé par qui, vous savez qui l'a recommandé. Et lorsqu'on sait qui l'a recommandé, on sait maintenant, après, entre les administrés et les gens qui ont fait que la personne soit là, il y a un problème. À un moment donné, il y a plus de frustration dans la communauté que
ce que la population pouvait attendre de ces animateurs. Monsieur... Voilà un peu en bref ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. Monsieur Christian Amissi, vous avez vécu également au niveau du Lualaba. C'est quoi votre lecture par rapport à la gestion au niveau de la commune, au niveau plutôt de la mairie, dans les 3 communes du Lualaba, mais aussi au niveau de l'administrateur territorial de Sandoa? Merci beaucoup. Je pense que les bilans des bourgmestres et maires de la ville ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Le bilan est chaotique et catastrophique. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez remarqué des mal? Ça fait 6 ans, 6 ans que Madame le maire est toujours là-bas. À part la réhabilitation de son bâtiment, à part 2 véhicules qu'il avait achetés, 2 bus, je ne sais pas combien qu'il avait acheté il y a longtemps. Et ces bus-là, si vous entrez dedans, vous allez vous rendre compte que ces bus-là faisaient des transports. On a dit que c'est pour la mairie, mais ce n'était pas pour la mairie. C'était pour une personne qui recevait de l'argent. Et après, quand il y a des manifestations, on prenait le bus là pour que ça puisse aider dans les manifestations. Mais malheureusement, les histoires de l'État, on ne peut pas les utiliser dans les manifestations politiques. Mais ce que nous avons constaté avec Madame le maire... Mais ils étaient en train de louer. Non, ils ne louaient pas. Vous savez, vous connaissez très bien comment on a géré la province de la ville de Kolwezi, la province du Lualaba en général. Et le problème, c'est quoi? Madame Oupite Kamine, je pense qu'elle a échoué, à part arrêter les gens de ne pas faire des manifestations. C'était ça qui l'animait. À tout moment, quand il y a quelqu'un qui veut faire des manifestations, il allait l'informer. Lui, il empêchait ces gens-là. Alors, pour nous, nous pensons que les bourgmestres et autres ont fait leur travail, mais comme Maître l'a dit ici, il y a une volonté politique derrière ça. Et c'est pourquoi tout ressemble à un chaos. Parce que tout ne marche pas. Si au sommet de l'État, rien ne marche, même jusqu'au pied, rien ne va marcher. Monsieur Rombo, votre lecture également sur la gestion dans différentes institutions de la petite territoriale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme nous le constatons tous, la gestion chaotique dont on parle ici de ceux-là qui viennent de laisser la mairie, les communes que nous avons, même les administrateurs des territoires, c'est un fruit d'une mégestion qu'on nous a laissée par l'ancien régime, dont M. Moïse Katumbi faisait partie. Donc, Mme Véronique était là, elle a géré de sa façon. Il n'y avait même pas un service qui pouvait descendre ici en province pour contrôler leur gestion, comme l'IGF le fait actuellement avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, les choses vont s'améliorer avec cette nouvelle équipe. Et nous regrettons aussi beaucoup plus parce qu'il y a eu un sabotage. Comment ça? Un sabotage dans le comportement de ceux-là qui viennent de laisser la petite territoriale. Vous avez vu par exemple le problème de la gestion des immondices. Ils ont laissé la ville dans une situation chaotique. Nous avons fêté avec des odeurs dans nos maisons. Il y a des immondices presque partout. Alors qu'elle avait la gestion de la province, elle était là seulement pour taquiner son adjoint, elle était là pour suspendre les agents. Même l'actuel bourgmestre de Dilala, quand on l'a nommée, elle était en suspension. Elle travaillait là au niveau de la mairie. Donc c'était toujours ça, la gestion. Donc vous voulez nous dire que pendant 6 ans, Véronique Oupite n'a rien fait, il n'y a rien d'avancé dans ce qu'elle a fait? Bon, on ne voit rien. Les gens se plaignaient. Hein? On ne voit rien. Nous avons vécu dans cette ville où il n'y a pas de toilettes publiques, où les immondices, ça se jette partout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quand même un nouveau élément qui peut nous apporter sur la gestion de la dame. Et les travailleurs étaient là en train de se plaindre presque partout sur son comportement. Et au niveau des 3 communes?
au niveau des 3 communes, oui, nous félicitons le bourgmestre, surtout le bourgmestre de Dila la sortant. Hein. Il a quand même bien travaillé. Nous avons vu quand même les œuvres qu'il a laissées au niveau des quartiers Kanina. Il y a quand même beaucoup d'œuvres qu'il a laissées sur le terrain. Nous voyons, on les félicite. Celui des Funguru, mais celui des Manika, ils ont quand même bien travaillé. Ils ont quand même bien travaillé, bien qu'il y a un seul point commun qui essaie de salir tous ces gens-là, c'est la gestion des immondices. Parce que ce n'est pas seulement l'attribution de la mairie, ils gèrent ça ensemble avec le ministre de l'Environnement et le bourgmestre des communes. Il y a eu un problème de sabotage. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que et le bourgmestre sortant et Madame le maire qui vient de partir, c'était tous les gens de l'ancien régime. Ils ont saboté le pouvoir actuel en laissant des immondices partout sur notre ville pour salir l'image de l'autorité provinciale, pour salir l'image du ministre de l'Environnement. Mais maintenant, nous espérons avec cette nouvelle équipe que les choses vont changer. Merci. Mesdames et messieurs, nous revenons sur la gestion des animateurs qui ont été remplacés au niveau de la commune, mais aussi au niveau des communes plutôt, mais aussi au niveau de la mairie des Kolwezi. Maître Gauthier, Oupité Kamina a su répondre aux attentes de la population dans différents secteurs, entre autres le transport, la gestion des déchets, mais aussi la communication. Bon, une belle question. A-t-elle réussi à répondre aux aspirations de la population? D'emblée, je peux dire non. Pourquoi j'ai dit non? J'ai commencé par dire nous sommes devenus une ville la plus sale. Depuis qu'elle est là, je me rappelle quand on venait à peine de nommer, quand son Excellence Kapenda était ministre de l'Environnement, il y avait un tas d'immondices quelque part, que le ministre est allé, lui qui est au sommet, il est allé avec une équipe pour enlever ces déchets-là. Malheureusement, on se connaît parce qu'on aime trop se jeter des responsabilités. Au lieu d'enlever les immondices calmement, il s'était permis de citer madame. C'était devenu un jeu de ping-pong. Vous comprenez? Ça signifie cette histoire des déchets. C'est vrai, ils gèrent ça ensemble avec les communes, mais la personne qui est bien visée par la population, c'est bien elle. Parce qu'effectivement, quand vous prenez même les gestion de la redevance minière, elle bouffe les gros de la redevance minière. C'est pourquoi? C'est pour que la mission pour laquelle elle a été là, qu'elle soit accomplie en bonne et due forme. Mais moi, c'est comme je vous ai dit, je ne peux pas vraiment jeter tous les dévolus sur cette dame. Elle a eu quand même à travailler, parce que quand vous parlez des transports, je me rappelle à un moment donné, quand les carburants avaient haussé les prix, les vendeurs de carburants avaient haussé les prix, il y a eu un problème de transport ici. Heureusement, il y avait quand même quelques bus, dont jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train de regretter. Quelques bus ces bus sont partis qui ne partaient qu'à une seule destination. Ça partait vers Kapata et Luilou, parce que c'est quand même des agglomérations qui sont éloignées de la ville. Ici, on pouvait se déplacer même à pied et arriver à destination. Mais le fait de servir les deux quartiers, Kapata et Luilou, c'était déjà une bonne chose. Malheureusement, la suite, nous la connaissons tous, parce que quand ces bus sont arrivés, nous avons acclamé. Après un moment donné, nous, la société civile, nous avons reçu encore des plaintes des chauffeurs, des travailleurs qui étaient affectés à ces transports. C'est qu'il y a mis C'était quoi ces réclamations? Ces réclamations, c'était en rapport avec les rémunérations qui n'étaient pas bien payées. Ils voyaient, vous savez, quelqu'un qui gère un bus, qui fait les transports. C'est lui qui prend l'argent. Ce n'est pas comme ailleurs où il y a un système de paiement de transport, mais ici, ça se fait de main à main. La personne qui perçoit l'argent, il se dit, c'est moi ici, j'ai atteint tel chiffre. Mais malheureusement, à la fin du mois, on lui dit, il n'y a pas l'argent à te payer. Ça frustre. C'est comme ça que j'ai parlé de frustration. L'administration... Donc, si on veut
beaucoup plus parler de la gestion à Véronique Koupité. Tenez justement à Véronique Koupité, mandat qui est pendant 6 ans, et comme 20%. C'est une dame qui a... Vous savez, normalement dans une gestion, vous devez faire 70%. Mais quand vous faites 50%, ça signifie que ce n'est pas différent de celui qui a fait 20%. Donc Véronique, comprenez? 6 ans, mais en réalité, 50%. 50%, elle a travaillé. Vous-même, vous savez, quand elle venait, quelle était la mairie. Aujourd'hui, elle laisse quand même une mairie bien équipée. C'est quelque chose de bon. Quand vous regardez les charrois automobiles à la mairie là-bas, vous dites quand même qu'elle a travaillé. Et quand même, nous pouvons lui donner 5 sur 10 sur sa gestion de 6 ans ici. Mais est-ce que société civile et Djankere, par rapport à ma dette, il est versé ma queue à Réachakoumeri, société civile, est-ce qu'à chaque fois descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation, mais juste savoir, il est ma dette, il quoi dire? Bon, je pense que la société civile ne peut pas être beaucoup plus sur ces jeux-là. Vous savez, les contrôles citoyens, il faut les faire au fur et à mesure que la personne est en train de travailler. Il ne faut pas attendre le temps qu'il parte pour venir maintenant dire non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ce n'est pas une bonne chose. Nous avons entendu dire non, on a trouvé les caisses vides, ceci. Bon, où étions-nous de tout ce temps? Parce que l'IGF venait ici, non? Le ministre de l'Intérieur a même fait un communiqué interdisant à ces gens-là de faire de grosses dépenses. Mais si aujourd'hui on nous dit les caisses ont été vides, on veut flouer la population. Parce que quelques temps après, nous avons suivi la RCL. Le premier jour, on a dit non, Kalbunda a laissé $450 dans la caisse. Mais 3 jours après, on nous dit non, il y avait $433 000. Comprenez un peu. Et la société civile ne peut pas vraiment se ranger vers ce genre de jeux. Ce sont des jeux politiques. Entre politiciens, ils peuvent se lancer des pots de bananes. Il n'y a pas de problème. Mais nous restons vraiment au milieu du village pour dire que, bon, ce que nous sommes en train de dire sur Madame Véronique Koupité, nous le dirons aussi sur l'actuel. Parce que la gestion de Véronique Koupité n'écarte pas Jacques Massengo, c'était son vice. On ne peut pas dire ici que Véronique ils n'ont pas bien géré Véronique et Jacques Massengo. C'était un couple. Donc s'ils n'ont pas bien géré, pourquoi alors reconduire Jacques Massengo? Voilà, bon. Peut-être comme il a vu les erreurs de son titulaire, il peut s'améliorer. Mais sinon, en réalité, vraiment, bon, nous réservons de jeter les responsabilités aux uns et aux autres, parce que parler de l'ancien régime, nouveau régime, non, quand vous venez au pouvoir, vous devez assumer. En droit ou en administration, il y a ce qu'on appelle principe de continuité. Malheureusement, ce principe souffre en RDC. Merci. Celui qui vient, il trouve ce que l'autre a fait, au lieu de continuer, il laisse, il veut qu'on chante pour lui par rapport à ce qu'il commence. En attendant, le développement ne marche pas comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Christian Massoudi, plutôt Christian Amissi, Mafai Kani, Morona Mogestion et Véronique Koupité, Deogracias Kalubunda, Christian Mukunto, mais aussi Franck Maoula, jusque-là. Les Mafai Kani, sur lesquels Ababengine Nabo, Bata Tumiki, pour que développement au moins à la province, il y a Ville à Colosi, il y a Nekane comment tu as Bantobote. Merci beaucoup, Mitapenda d'abord. Avant que je puisse répondre à votre question, recadrer d'abord mon frère de l'IDPS pour lui dire que la gestion d'aujourd'hui, aujourd'hui nous condamnons ceux qui sont là et on a oublié d'où on est venu. C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba avec son ami Mobutu Kukumwendo Azabanga qui nous ont amenés ici. Ce sont donc l'IDPS c'est le fruit de l'MPR. Donc l'IDPS c'est le produit fini de l'MPR. Donc si aujourd'hui nous avons connu, si dans ce pays on a connu des problèmes, des troubles, si ce pays n'a pas marché, c'est à cause de ces deux personnes. Si aujourd'hui on commence à condamner le système
dans notre ville par rapport à nos deux, à notre maire de la ville ou le bourgmestre. C'est parce qu'au sommet de l'État, il y a des gens qui donnent les instructions par rapport au maire de la ville, par rapport au bourgmestre des communes. Mais non, le problème c'est quoi? Le faille que nous avons constaté aujourd'hui, qui nous a comme conseil, non, d'abord ma faille, il est constaté. Ma faille, avant qu'on parle, il y a sur quoi les nouveaux animateurs doivent travailler. Ah, ok. Ma faille, tu as constaté, il manque à suivi, il y a ma quasi. Les makazi, il n'y avait pas de suivi. La redevance minière par rapport à ma entreprise, il y a mingi. Ma coûte est kawapi. Ma coûte en il est ma taxe à part redevance minière. Ma taxe ingine, tout c'est à part redevance minière. Maintenant, ma taxe ingine, il est ma coûte, il est kawapi. C'est de ça qu'on est en train de vouloir essayer de faire comprendre à ceux qui sont là-bas. Il est ma faille à boiler. Est-ce que tu as continué? Parce que ma coûte, ma taxe, c'est ma taxe qui est mingi. Ma salité, ma bouchafu, c'est vrai. Non, ni ma faille, ni pas ma faille. Ou quel de kunsoko koulé? Ou t'as regretté ta ton ataba bourgmestre bengine. Mais auquel de kunsoko ya cité? Ou t'angala coucou balabala mujima inanzi kwanzia pati koulé pour micho, il y a toujours ma salité. Parce que quoi problème, ça il faut pas oublier, entre mairie, commune et Manika, perception à taxe et assainissement et à marché et à Manika, ça revenait à qui? C'est là où il y avait aussi un problème. Ma taxe c'est quoi bourgmestre wa commune? Mais non, ce qu'on apprend, c'est pas ça, c'était la mairie qui percevait ces taxes. Alors là, on doit nous expliquer, comme maître est là, il est de la société civile, ils doivent nous expliquer où ça partait. Nous savons que les taxes, par exemple, des marchés, il y a un administrateur qui est au marché, il perçoit l'argent et il amène ça au niveau de la commune. C'est à partir de la commune qu'on va maintenant envoyer au niveau de la mairie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je ne peux pas comprendre directement comment est-ce que le maire de la ville peut descendre directement à la ou soit au marché récupérer les taxes qui sont là-bas. C'est là où il y a un problème. Donc on doit nous éclairer, les gouverneurs et les autres qui sont les autorités de la province, ils doivent nous dire clairement. Parce qu'on ne peut pas rester là, on dit, oh non, tout est balabala ou tout est balabala ou. Mais il y a des histoires qui se font, on ne sait pas contrôler ça. L'IGF était là, il a vu seulement le gouverneur Mouyej, il n'a pas vu les autres ici. Non, on doit nous dire réellement, l'IGF il est là pour ceux qui sont contre le pouvoir en place, ou soit contre le président de la République, ceux qui réfléchissent autrement par rapport à président de la République. Lui, il est là pour le condamner. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. L'IGF est pour tout le monde. Bien qu'ils ont ressuscité l'IGF, nous sommes très contents, mais l'IGF doit faire son travail correctement. C'est ça l'état des droits. Mais l'état des droits ne peut pas être seulement d'un seul côté, de l'autre côté, on ne suit pas les gens. Quand on arrête quelqu'un, quand l'IGF parle de quelqu'un, qui est au pouvoir, les gens qui sont au pouvoir commencent à les protéger. Non, merci. Ça on ne peut pas accepter. Nous devons condamner ensemble ce qui est mal, ce qui est bien fait, on acclame. C'est ce qu'on doit faire. Merci. Mais par contre, nous constatons, il y a des gens qu'on a... Qui sont protégés. Exactement. Merci. Monsieur Rombo Mafai Kani, vous le constatez également sur le terrain par rapport à l'animateur, en tout cas, qui a remplacé récemment, notamment la mairie dans les 3 communes. Nima Faïkani, vous le constatez sur le terrain. Oui. C'est une question très pertinente. Comme je l'ai souligné ici à l'introduction, il y a eu un problème de la gestion des immondices. Ils n'ont pas réussi vraiment à bien rendre notre ville propre. Ça, c'est un point. Le deuxième point, ça touche à la gestion administrative des recettes. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ces gens ont été nommés depuis l'ancien régime, je les souligne toujours. L'ancien régime n'avait pas... L'IGF existait, mais on n'utilisait pas l'IGF. L'IGF était étouffé. C'était pour le permettre de voler tranquillement, de détourner l'argent tranquillement. Et c'est cette même gestion que ces gens-là nous ont amenés dans la petite territoriale. Au niveau de la mairie, au niveau de commune, moi je peux demander
aux nouveaux animateurs qui sont là de saisir le ministère de l'Intérieur au niveau national pour qu'ils puissent instruire l'IGF de descendre ici en province pour faire l'audit à tous les niveaux. Parce que c'est facile de signer, de faire la cérémonie de la remise et reprise. Quand on fait la remise et reprise, vous devenez responsable de l'actif et du passif de cette institution que tu dois gérer. Est-ce que le passif que ces gens-là ont hérité, ces dettes-là, il y a eu quand même les auditeurs qui ont fait une descente sur le terrain pour aller vérifier ces renseignements. Masengo Kindele n'a pas hérité ça. Masengo Kindele, c'était un adjoint. Il n'a pas hérité. Moi, je donc, suis de l'UDP, ce n'est pas de mon parti, mais j'essaie de parler en sa faveur. Il était un adjoint et il était beaucoup plus étouffé. Il formait une équipe, ça il ne faut pas l'oublier. Il formait une équipe. Bon, Maman Fifi est là avec notre aîné, Papa Solution, Mouyej Manguens Mans. Vous avez entendu maman dire tout s'est décidé, mais je n'étais pas au courant. C'est la même chose qui se faisait aussi au niveau de la mairie. Mais qu'est-ce qui prouve que tout s'est décidé et qu'elle n'était pas au courant? Est-ce qu'il y a des preuves? Bon, ce sont des propos politiques. Je ne sais pas si c'est là. Là, nous parlons de l'administration parce que Masengo Kindele était vice des OPT, donc le mandat, ils ont effectué ça ensemble. Et les résultats, donc ça doit revenir à tous deux. Effectivement, ils ont géré ensemble, mais celui qui détenait la signature, c'est les titulaires. Celui qui a la signature, les derniers mots sur la gestion de la mairie. Tout ce qui s'est passé, nous disons seulement que l'IGF descend d'ici en province pour essayer un peu de recadrer les choses. Parce que les nouveaux nominés, c'est là qui viennent d'entrer en fonction, nous craignons fort qu'ils puissent payer les prix de la mégestion de l'ancien animateurs de la territoriale. Mais c'est la continuité. C'est la continuité administrative, on n'en refuse pas, ces principes existent, d'où il faut faire aussi l'audit pour voir l'actif et le passif que ces nouveaux nominés vont hériter. Est-ce que c'est conforme ou bien il y a eu des dettes ou bien il y a eu des marchés en cours dont ces gens-là ont déjà bénéficié du financement. Moi, ce que je peux dire, le président de la République, en signant l'ordonnance portant la nomination de la territoriale, il n'a tenu compte ni de l'origine, ni de l'âge de la personne ou bien de son expérience politique, mais il a tenu compte de la compétence. Tous ces gens que vous voyez là, ce sont déjà compétents. Je peux donner l'exemple du bourgmestre de Manika et de Dilala. Madame Françoise Mangoué, je vous les voyais déjà sur le terrain. Elle est là en train de travailler. Elle est allée voir le monsieur sur qui on a tiré à l'hôpital HPK parce qu'il y a une sécurité au niveau du quartier Kanina. Elle a vraiment pris ces problèmes-là. Donc, elle porte ça, on dirait comme si c'est un souci qui touche à sa vie privée. Elle est là sur le terrain en train d'échanger avec les agents du service de sécurité pour essayer un peu de résoudre ces La dossiers. l'UDPS ne va pas s'inquiéter parce que vous avez au moins des postes. Parce qu'avant, vous étiez en train de vous plaindre que l'UDPS au niveau du Lualaba n'avait pas un quota bien respecté des postes, à part le ministère ou le commissariat du genre. Et aujourd'hui, vous êtes dans les communes. C'est une satisfaction, un combat vraiment réussi pour l'UDPS. Effectivement, nous sommes très contents parce que avant, à part le commissariat que Mme Nathalie Ngandulunda gère, nous avons aussi le ministère de l'Environnement avec le ministre Moufondi Chinatka. Aujourd'hui, nous avons les administrateurs des territoires. Au niveau de Mouchacha, les titulaires, il est de l'IDPS, même l'adjointe. Au niveau de Luboudi, titulaire et l'adjoint, ce sont toujours les gens de l'IDPS. Du côté d'Ilolo, presque partout, ce sont des gens de l'IDPS qui ont quand même, il y a une très grande représentativité de notre parti. Et au niveau de la ville, nous avons Mme Françoise et même l'adjoint de Manika. Il est aussi membre de l'IDPS. Nous allons vous avez pris la part du gâteau, apparemment. Effectivement. Et comme je l'ai souligné, le président a tenu compte de la compétence, pas seulement du parti politique ou bien de l'origine. La compétence se trouve seulement au sein de l'UDPS? La compétence, c'est partout. C'est pourquoi, sur les 100%, peut-être l'IDPS a eu 40% des postes. Pourquoi on n'est pas appliqué déjà au niveau de l'UNC, qui est votre allié détail? Au niveau de l'INC, il y a eu des nominations. Dans la territoriale, il y a des gens, des membres de l'INC.
sur on parle du Lualaba. On parle du Lualaba. Dans le Lualaba, je n'ai pas encore vérifié s'il y a les membres de l'UNC. Parce qu'apparemment, vous avez pris tous les postes, UDPS. C'est pour préparer les élections? Ce n'est pas seulement pour préparer les élections, mais c'est l'UDPS qui est à la tête de ces pays. C'est nous qui gérons ces pays. Et nous avons constaté beaucoup de critiques et une mégestion à un niveau qu'on ne peut pas expliquer à la population. Alors, le président de la République a porté sa confiance surtout sur la jeunesse. Si vous remarquez, tous ces gens qu'on a nommés, il n'y a personne qui a plus de 45 ans. C'est toujours des jeunes. Et comme vous venez de le dire, il y a aussi les jeunes de l'IDPS, parce que l'IDPS aussi est concerné par les pouvoirs. Les pouvoirs n'appartiennent pas seulement Jacques aux Massingo membres Kindele, il est maintenant des vôtres? Il est maintenant de l'UDPS? Non, Jacques Massingo, jusque-là, il n'est pas de l'IDPS. Au moins s'il changeait de camp. Si quelqu'un a une photo de Jacques Massingo avec un drapeau de l'IDPS, ou bien si quelqu'un a une fiche d'adhésion de M. Jacques Massingo, cadre de l'IDPS, il peut nous brandir ça. Jusqu'à preuve du contraire, Jacques Massingo n'est pas de l'IDPS. Merci beaucoup. Maître Gauthier Mbayo, on a des nouveaux, Gauthier Kayombo plutôt, on a des nouveaux animateurs. Sur quoi ils doivent être focus pour qu'on sente vraiment le développement, pour qu'on réponde aux attentes de la population? Merci, M. Dorsin. Ils sont là. Malheureusement, j'ai pitié de ces nouveaux animateurs. Pourquoi? Et surtout, vous savez, qu'ils sont nommés au moment où nous sommes en train de chuter vers la période électorale. J'ai peur qu'ils travaillent sous pression à telle enseigne qu'ils ne rencontrent pas vraiment les aspirations de la population. Parce que vous venez de voir vous-même, la loi nous interdit de commencer les campagnes pendant cette période, mais déjà sur le terrain, la campagne a déjà commencé. Mais vous la société civile, nous dénonçons, nous continuons à dénoncer, malheureusement. Lorsque vous dénoncez, on comprend que vous êtes contre ces gens-là, alors que nous voulons défendre la loi. Quand vous parlez de la campagne prématurée, vous faites allusion à qui au niveau de la province? Qui s'est engagé dans cette pratique? Je m'excuse, je ne peux pas citer les noms, mais du moins, lorsque je prends les gens qui sont dans ce qu'ils appellent union sacrée, ils sont déjà dans la pré-campagne. Nous avons dénoncé, ce n'est pas seulement au Lualaba, depuis Kinshasa, nous disons, la loi elle est claire, nous devons attendre. Malheureusement, nous avons vu même le président Mbosso, il est parti à Kwangola chez lui, et dire, même si je mourrais, votre candidat c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est un peu partout que ça s'est dit. Non, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet par rapport aux nouveaux animateurs. Ce que je peux les souhaiter, c'est vraiment un fructueux mandat, parce que il faut qu'ils sachent aussi qu'un jour, ils vont partir. Parce qu'à un moment donné, ceux qui étaient là, le fait qu'ils ont traîné, ils croyaient que c'est devenu un pouvoir coutumier qui ne pouvait pas partir. Un fructueux mandat, mais sur quoi ils doivent plus miser plutôt pour répondre aux attentes de la population? Quand je prends la ville de Kolwezi aujourd'hui, le nouveau maire de la ville et son adjoint doit avoir un œil très regardant sur la gestion des immondices dans la ville de Kolwezi. Hormis toutes les pressions qu'il peut avoir derrière lui, d'abord c'est ça. Deuxièmement, pourquoi la décentralisation? La décentralisation était venue juste pour approcher les administrés de leurs administrés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous avez entendu des remous lorsque le président de la République a signé ses ordonnances nommant les nouveaux animateurs. Ça frustre, pourquoi? Parce que quand on parle de la décentralisation doit être même sur le plan administratif. Nous avons un problème. Ici, en RDC, nous avons 5 langues locales qu'on appelle langues nationales. Nous avons les Swahili, nous avons les Chiluba, nous avons les Lingala, les Kikongo, 5 Swahili. OK?
Normalement, un bon administratif doit maîtriser ces 3 langues. Mais aussi pour une bonne communication avec les administrés, l'exemple, nous devrions l'attirer du président de la République lui-même. Quand il est parti à Mbujima et à Kananga, vous étiez là, il s'exprimait en quelle langue? En Chiluba, n'est-ce pas? L'objectif, c'était quoi? C'était pour que ces administrés écoutent les messages. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Parce que ces gens-là, il y a des gens qui ne comprennent pas Swahili. Il y a des gens qui ne comprennent pas français. Il y a des gens qui ne comprennent pas Lingala. Mais il faut que l'animateur qui est là soit à mesure de faire entendre son message. Raison pour laquelle vous avez entendu les gens dire comment on nous impose les gens qui ne sont pas de notre contrée. On prend quelqu'un de Mbujima, il vient à Lubumbashi. On prend quelqu'un de Bois-Congo, il va à Dilolo. C'est vraiment incompatible parce que lorsqu'il faudra échanger avec les administrés. Vous dites? Il y aura un problème de communication. Il y aura un sérieux problème de communication. Parce que arriver là, les gens qui ne savent pas français, qui ne savent pas Swahili, qui ne savent pas... Vous êtes obligé de parler en français ou en Swahili. Malheureusement, ce n'est pas comme en église où on cherche un interprète. Vous allez prétendre, quand on acclame, vous croyez qu'on m'a compris. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour vous, il doit y avoir une très bonne communication, mais aussi les nouveaux animateurs doivent plus miser sur la gestion des immondices. J'ai dit gestion, c'est parmi les points. Mais les problèmes sont criants quand vous êtes au là-bas, ici. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des unités sanitaires qui répondent. Si ce n'est pas Mais malheureusement, quand on perçoit cette redevance minière, on pense que le besoin primordial, c'est faire une route en terre battue, par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas de véhicules, qui ne savent pas passer par ces routes-là. Il y a des gens qui cherchent de l'eau. Il y a des gens, il peut ne pas avoir besoin d'électricité, mais il a besoin quand même de l'eau. Mais quand vous êtes à Kolwezi ici, la régie des eaux est presque en train de se mourir. Pourquoi? Ce n'est pas seulement Kinshasa qui doit quand même... parce que il y a une taxe sur l'énergie qui est perçue même par la mairie. Mais peut-être pour paraphraser ce que mon frère était en train de dire, il faut qu'on sache qu'il y a certaines attributions qui se font en communion. Ça signifie quoi? Il y a des taxes. Quand vous prenez la taxe sur l'assainissement, normalement, c'est une taxe de la mairie. C'est comme ça que même l'administrateur qui est nommé là-bas au marché central perçoit cette taxe. D'ailleurs, il y a déjà longtemps, on avait créé ce qu'ils ont appelé guichet unique. C'est pour que tout cet argent soit canalisé là-bas, de telle sorte qu'après avoir perçu cet argent, qu'il y ait maintenant une bonne redistribution, de telle sorte que chacun se retrouve. Parce que ce n'est pas seulement les maires qui doivent enlever les immondices. Il y a une administration, il y a des services techniques. Et ces services techniques, malheureusement, ce sont des services déjà oubliés. Qui n'ont pas de budget. Ils n'ont pas de budget, ils ne sont pas considérés. En fait, c'est encore une autre carence, comme vous voulez, parce qu'il faut que les nouveaux animateurs sachent qu'ils ont des véritables conseillers, des véritables points focaux qui peuvent les soutenir dans leur administration. Merci. Ce sont là les services techniques. Merci beaucoup. Monsieur Christian, sur quoi ces nouveaux administrateurs plutôt ou encore animateurs doivent miser pour répondre aux attentes de la population? Personnellement, je ne vois pas sur quoi ils peuvent miser sur quelque chose. Je ne pense pas, parce qu'ils reçoivent des instructions venant de Kinshasa. Ils ont été nommés par Kinshasa, donc ils suivent ce que Kinshasa dit. Donc, ils sont là en train d'exécuter ce que Kinshasa est en train de dire. C'est pourquoi je dis ici que ce qui se passe ici, au Lualaba, dans la province, plutôt dans la ville de Kolwezi, c'est l'image de ce qui se passe dans notre pays, au sommet de l'État. Tout ne marche pas.
Quand au sommet de l'État, ça ne marche pas, on donne les instructions ici en province, ça ne va pas toujours marcher. Mais moi, je ne vois pas sur quoi ils peuvent se baser. Comme sur... tout ne marche pas, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour répondre à ça? La solution qui est des élections au niveau des maires de la ville, au niveau des communes, qu'on trouve des gens que la population doit voter. Qu'on évite les histoires de nommer les gens. Qu'est-ce dit la Constitution? C'est eux qui disent l'état des droits. Comment est-ce qu'ils peuvent continuer avec ceux qui condamnent aujourd'hui? Ils disent que c'est... Donc pour vous, c'était important qu'on laisse les animateurs qu'on venait de remplacer pour qu'on arrive aux élections de 2023? Je ne vois pas l'importance d'échanger ces gens-là parce que eux, ceux qui viennent d'arriver, ils vont faire la même chose. Ce qu'on a condamné ici, on va encore condamner après une année. Parce qu'au sommet, on a imposé des gens. Donc pour vous, vous pensez qu'on a changé ces gens, mais aussi qui sont en majorité de l'UDPS, c'est pour préparer les élections? Oui, c'est ça, mais ils se trompent. La population n'est pas dupe. La population congolaise, la baise ou la population qui vit à Kolwezi n'est pas dupe. Ils savent ce qu'ils vont faire. Les jours des élections, on va attendre jusqu'à ce qu'on va déplier, on va compter les voix et on va partir. Ils pensent qu'ils vont tricher. Non, ils ne vont pas tricher. Non, tout ce que nous sommes en train de vouloir dire ici, c'est qu'on doit changer le système. Nous devons respecter la Constitution. La Constitution n'est pas respectée. Donc, nos amis de l'IDPS doivent faire respecter la Constitution. Ils ne le font pas correctement. Ils répliquent ce que les régimes qui condamnent aujourd'hui. Ils font la même chose. Ils débauchent des gens qui viennent des FCC et ils les apprécient comme si c'était des anges, alors qu'ils les ont combattus pendant 18 ans. Mais c'est ce que moi je ne comprends pas. Nos amis de l'IDPS doivent nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement dans leur tête? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à souffrir et qu'ils ont condamné les histoires hier et aujourd'hui ils continuent à appliquer les mêmes histoires? Ils ont eu 5 ans, ils ont eu 4 ans, disons. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 4 ans? À part débaucher, revenons dans notre sujet. Non, c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Parce que tout simplement, il y a des animateurs au niveau de la ville qui sont guidés au sommet de l'État. Raison pour laquelle je condamne. Vous nous avez demandé de dire ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme solution? Sur quoi ils doivent miser pour répondre aux problèmes de la population? La solution, c'est de faire en sorte de respecter la Constitution. Qu'on commence à voter à partir les maires de la ville et les bourgmestres. Qu'on commence à les voter. Sinon, quand on nomme quelqu'un, cet homme-là va suivre l'exemple de qui? Il va suivre les injonctions. Les injonctions de qui? De celui qui l'a nommé. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nos amis de l'IDPS sont en train de copier ce que Joseph Kabila a fait et continuent à les appliquer aujourd'hui. Merci. Monsieur Rombo, vous, sur quoi ces nouveaux animateurs doivent rester focus pour répondre aux problèmes de la population du Lualaba, de la commune Manika, de la commune de Dilala, de la commune de Fungurume, des différents territoires, mais aussi de la ville de Kolwezi? Merci beaucoup. J'ai compté d'abord regarder notre frère d'ensemble et qui ont souvent l'habitude d'évoluer avec un régime et vers la fin, ils fuient. J'utilise bien un terme qu'il faut. Ils ont toujours fui leurs responsabilités. Hein, je ne sais pas, un monsieur d'ensemble, s'il a la capacité de se tenir aussi devant les gens, les expliquer comment est-ce qu'on peut gérer un pays alors qu'ils étaient là à la tête de la province du Katanga sans rien faire. Nous connaissons leur bilan, c'est catastrophique. Et puis, quand ils nous parlent, il faut qu'on commence à voter les maires et les bourgmestres. C'est ce que dit la Constitution. Je trouve que dans leur parti, il n'y a même pas une école de formation. C'est ce que dit la Constitution. Est-ce que vous avez lu la loi électorale actuelle? S'il n'y aura pas des élections de maires et de bourgmestres, c'est ce que j'ai dit. Ayez une école de formation politique chez vous pour avoir des notions sur ce qui se passe sur les élections. Je vous informe en tant qu'un élève du SPEX de l'UMT, allez lire la loi électorale. Allez lire la loi électorale. Je reviens sur ce qu'il a dit
que les gens qu'on a nommés au niveau de la territoriale de l'IDPS, ils sont là pour préparer les élections. Tshisekedi a gagné les élections avec Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Donc, comment est-ce qu'on peut tricher les élections organisées par un autre régime avec un autre président de la CENI? Vous voyez que notre frère, il ne fait que dérouter comme son maître Moïse Katumbi. On nous suit, mon frère. C'est héréditaire dans votre parti politique. Sur quoi les nouveaux animateurs doivent miser? Les nouveaux animateurs doivent suivre la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Il faut servir la population. Il faut servir son pays. Il faut être à côté de la population. Nous voulons que ces animateurs... Il faut être aux côtés ou bien à côté de la population? Et à côté et aux côtés de la population. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu hier, l'exemple que j'ai donné, Madame Françoise, elle était, Françoise qui est bourgmestre de la commune de Dilala, on a tiré sur un monsieur au quartier Kanina, elle est allée voir les messieurs. Elle était à côté de ces messieurs pour les consoler. Et elle a parlé encore pour mettre fin à cette insécurité dans ce quartier Kanina. Chose que M. Kalubunda n'a pas su terminer. Il a laissé les désordres au niveau du quartier Kanina. Je disais aussi... Il a laissé quel désordre? Il y a insécurité à Kanina. Chaque jour, dès qu'il est 19h, 20h, il y a des jeunes gens qui mettent de pierres en cours de route. Quand tu viens avec ton véhicule, ils bloquent le passage, ils vont te donner des coups sur ton véhicule, ils arrachent tout ce que vous avez dans les véhicules. Chose qui s'effectue également sur la route qui mène vers Lulou. Vers Lulou, voilà. Ça, c'est un travail que le bourgmestre et le maire et même le ministre de l'Intérieur doivent travailler conjointement. Ce sont des choses que au moins ceux-là qui dirigent les pays ont un peu les soucis de comprendre. Pas des opposants, des gens qui ne maîtrisent rien dans la gestion. Bon, c'est un peu déplorable. Nous nous demandons seulement aux nouveaux nominés d'être à côté de la population, de travailler avec la population et de ne pas plaire à ceux-là qui les ont nommés, mais il faut plaire à la population. C'est ce que je peux dire. Merci. Maître, votre mot de la fin. Il nous reste 6 minutes. Merci beaucoup. Pour conclure, je peux dire bonne chance aux nouveaux animateurs. Ils doivent regarder beaucoup plus du côté de la population que là d'où ils sont venus. Ils doivent faire tout pour que le peuple Lualabé se retrouve. Ils doivent faire tout pour que le peuple Lualabé vive dans un environnement sain. Ils doivent faire tout. Je sais que ça ne sera pas à 100%, qu'ils donnent quand même de l'eau à la population. Je me rappelle à un moment donné, il y a le bourgmestre Kalubunda qui avait acheté une citerne, qui faisait des tours dans des... Parce qu'effectivement, il y a la souffrance en eau jusqu'à aujourd'hui. L'eau coûte plus que cher. Donc, vous avez un véhicule, vous dépensez en carburant de la même manière que vous dépensez de l'eau pour l'eau à la maison. Ce n'est pas normal. Alors que nous savons très bien qu'ici à Kolwezi, on n'avait pas un problème d'eau, on n'avait pas un problème d'électricité. Mais depuis que cette histoire des politiciens nommés par n'importe quel, je ne sais pas par quel, que cette situation est arrivée. Aujourd'hui, on nous amène un système de forage. Est-ce qu'on devait, on devait vivre avec les forages ici à Kolwezi? Parce que nous avons des bons bassins qui peuvent nous desservir en eau, vraiment de 24 heures à 24 heures. Moi, je suis d'ici du quartier, chez nous, c'est juste à côté ici. Il y a des fois qu'on lavait les murs de notre maison parce que l'eau coulait à flot. Où est partie cette eau-là? Or, une petite panne seulement à Mutoshi, au lieu de nous acheter des camions-citernes, au lieu de nous acheter, de nous forer les puits, autant parler avec les techniciens de la régie des eaux pour qu'on ait quand même de l'eau. Merci. Voilà. Monsieur Christian, votre mot de la fin, quelques secondes. Merci. Les bilans des maires de la ville bourgmestre ressemblent au bilan du président de la République. Au bilan des 4 ans au pouvoir, les bilans des souffrances, les bilans des escroqueries, les bilans des tricheries, les bilans qui ne prouvent pas la souffrance, qui ne montrent pas la souffrance de la population.
Les bilans qui montrent réellement que la population est en train de souffrir. Les bilans des gens qui sont à la tête des villes ou des communes, qui sont là pour leurs intérêts, qui sont là pour les intérêts de ceux qui les ont nommés. Moi, je pense que la population est en train de me suivre en ce moment. Il est grand temps de corriger ces régimes d'incompétence ou ces régimes d'incompétents. C'est tout ce que moi je peux demander à la population loualabaise, de suivre le mot d'ordre, de voter ne fût-ce que ces gens qui travailleront pour la population. Il est grand temps de montrer à ceux qui nous ont dirigés pendant 4 ans et ceux qui nomment les gens au niveau des villes sans tenir compte de leurs origines. Il est grand temps qu'on puisse les corriger et faire en sorte qu'on nous retourne notre argent des rames. Merci. Monsieur Rombo, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Pour conclure, je demanderai seulement aux nouveaux nominés de bien faire leur travail, ne pas copier les habitudes de l'ancien régime du président Joseph Kabila, qui a dirigé ensemble avec le Moïse Katumbi les gens qui ont détruit notre province du Katanga. Ils doivent vraiment se focaliser sur les besoins de la population. L'appétit territorial, ce n'est pas un problème qui touche à la géopolitique. Ça, c'est une leçon que nous devons donner aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire les tests du pays comme des gens d'ensemble. Nous avons eu l'administrateur des territoires de Moutiatia. C'était un monsieur de Lomami, un monsieur de Kabinda. Partout, prenez cette nomination, allez au niveau du journal officiel, vous allez voir, il y a des Katangais qui sont nommés au Kasaï. Il y a des Kassaïens qui sont nommés à Bandundu. Donc, il y a la géopolitique, ce n'est pas un critère dans la nomination de l'appétit territorial. Donc, nous demandons aux nouveaux nominés de bien travailler, de ne pas suivre l'exemple des gens qui ont toujours l'habitude de travailler avec un régime. À la fin, ils changent de côté. Et ces élections, allez vous enrôler, votez pour les Congolais, des pères et des mères. Merci. Et Jacques Massengo Kindele, qui a débuté déjà avec une campagne d'assainissement de la ville, est-ce pour faire des beaux yeux aux gens qui l'ont nommé ou encore à la population? C'était urgent de commencer par cette campagne. C'était vraiment urgent. D'ailleurs, nous avons fait même un article, nous avons fait des documents que nous avons déposés chez le ministre de l'Environnement, Moufoundji. Nous sommes partis voir M. le maire, nous avons échangé avec lui. Il nous a dit que c'est un problème de sabotage. Les dirigeants sortants, ils étaient de l'obédience politique du FCC. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Ils ne supportaient pas de bien travailler, surtout vers la fin, après ces nominations, d'arranger la ville. Ils ont voulu saboter d'abord l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini en laissant la saleté partout sur la ville. C'est comme ça que Jacques Massengo a pris ces dossiers-là à cœur. Lui aussi qui était du FCC. Lui aussi qui était du FCC, je ne sais pas s'il a déjà changé de côté. Tellement que le président de la République l'a fait confiance, il a fait de ce travail, de ce problème de l'assainissement, son cheval de bataille. Donc, je crois, dans ces 100 premiers jours, il va beaucoup se pencher sur l'assainissement. Même au sein du FCC, on peut trouver des bons. Oui, même dans le FCC, il y a des bons quand même. On ne peut pas dire dans le FCC, c'est un endroit où on trouve que des vampires, les gens qui sont là pour détruire le pays. Merci beaucoup. Monsieur Gauthier, merci d'avoir été là. Merci également à vous, Monsieur Christian, d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Rombo, merci en tout cas d'avoir été là. C'était une première de vous recevoir dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons analysé la gestion de Véronique, des autres bourgmestres pendant autant d'années et on a proposé des pistes et solutions pour les nouveaux animateurs. On vous retrouve très prochainement avec une autre thématique d'actualité.